Bonjour et bienvenue sur le centre d'aide EBP. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser GoCardless sur votre logiciel de gestion commerciale OpenLine. Dans un premier temps, vous devez vous connecter via le logiciel sur votre compte GoCardless. Cliquez tout en haut sur le menu Paramètres, Partenaire Marketplace, puis GoCardless. Cochez Service activé. Une page internet s'ouvre. Vous pouvez alors créer votre compte GoCardless ou vous connecter directement si vous possédez déjà un compte chez GoCardless. Une fois connecté, vous pouvez alors fermer votre navigateur internet pour retourner sur votre logiciel de gestion commerciale. Vous pouvez vérifier le statut. Cette option vous permet de vérifier l'état de votre compte GoCardless. Vous pouvez également paramétrer le mail d'envoi à votre client pour la création d'un mandat. La case qui se trouve en bas, définir le mandat GoCardless comme coordonnée bancaire principale, vous permet de définir par défaut le mandat GoCardless comme banque principale depuis votre fiche client. Une fois que le service est activé, vous pouvez cliquer sur OK et rouvrir votre dossier en cliquant sur le menu Fichier, Fermer, puis Fichier, Ouvrir. Le dossier positionné sur la première place est le dernier dossier utilisé. Une fois votre dossier rouvert, vous devez paramétrer vos coordonnées bancaires depuis votre banque. Pour accéder à votre banque, cliquez sur le menu Règlement, Données, puis Banque. Ouvrez votre banque ou cliquez sur Ajouter pour créer votre banque. Vous devez renseigner l'adresse ainsi que les coordonnées bancaires de votre banque. Enregistrer et fermer. Puis, il convient de paramétrer également la fiche du client. Vous pouvez accéder à la fiche client en cliquant sur le menu Vente, Client, puis Client. Double-cliquez sur votre client ou créer votre client. Il convient de paramétrer l'onglet Divers de votre client. Vous devez renseigner le SIRET de votre client, le SIREN plus le NIC. Vous devez également renseigner les coordonnées bancaires de votre client, si vous les connaissez. Vous devez renseigner également depuis l'onglet Facturation, l'adresse email de votre client. Enfin, enregistrer et fermer la fiche de votre client. Nous vous invitons à cliquer sur le menu Règlement, Données et Moyens de paiement, puis de double-cliquer sur le prélèvement SEPA, afin de décocher la coche Remettre en banque. En effet, la demande de prélèvement est possible uniquement sur les règlements en prélèvement SEPA, avec une comptabilisation en tant que règlement. Enregistrer et fermer. Vous devez désormais créer votre mandat GoCardless. Pour créer votre mandat GoCardless, vous pouvez retourner sur la fiche du client, puis depuis l'onglet Divers et depuis l'encadré Coordonnées bancaires, vous pouvez cliquer sur Créer le mandat GoCardless. Une fenêtre s'ouvre vous offrant deux types de création de mandat. L'envoi d'un email de création de mandat SEPA au client permet à votre client de renseigner directement ses coordonnées bancaires via un lien qui lui sera envoyé dans l'email. Cet email pouvait être paramétré dans le menu Partenaire Marketplace vu précédemment. La saisie manuelle des informations du mandat papier vous renvoie sur le site GoCardless pour renseigner les coordonnées bancaires de votre client, affichées sur le mandat de prélèvement papier signé. Et vous pouvez annuler un mandat de la même manière. Une fois le mandat créé, ici vous aurez un bouton Annuler le mandat GoCardless. Enfin, fermez votre fiche client. Votre mandat créé, vous pourrez alors demander un prélèvement GoCardless en créant un règlement depuis la liste des règlements. Menu Règlement, puis Règlement. Cliquez sur Ajouter, vous choisissez votre client, le moyen de paiement, le montant du paiement, puis vous pouvez enregistrer et demander le prélèvement GoCardless. Une fois la demande du prélèvement GoCardless effectuée, vous pourrez suivre son avancement depuis la vue prévue à cet effet, tout en haut de la liste des règlements en prélèvement GoCardless. Ici, vous aurez la liste de vos prélèvements GoCardless. Nous espérons que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à retrouver toutes nos autres vidéos depuis le bar à tuto sur notre centre d'aide.